Pour le book talk du jour, on change complètement de style, d'univers, d'ambiance. Alors là, il y a vraiment besoin de sortir les claquettes. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va parler de littérature pas du tout ancienne. Oh, encore que. Ça, c'est alors, un pif hors série collector pop culture. Pif Gadget, Pif le chien, ouais, tout à fait. Ils ressortent le magazine Pif. Alors, il y a eu plusieurs tentatives depuis une quinzaine d'années, je crois. Dans les années 2010, ça a été retenté par les éditions de l'Humanité, je crois. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Après, il y a un ancien conseiller de Sarkozy, Lefebvre, qui s'est lancé. Ça a mieux fonctionné, mais sans plus, je ne sais pas trop. Et maintenant, c'est les éditions Vaillant. Et ils sortent quand même vachement de trucs. Et des trucs plutôt marqués à gauche, donc pas trop du style Lefebvre. Donc je sais pas. Ils relancent Pif vraiment. Et pour toucher la jeunesse, eh ben, ils ont sorti un Pif manga. Voilà, et vous voyez, ça se lit vraiment comme un manga. Alors c'est le manga pour les débutants. C'est-à-dire que si vous le prenez là, il y a une couverture qui vous dit que c'est hors série. Et quand vous ouvrez première page, il y a un petit schéma là. Regardez là, en bas, c'est mignon. Et donc on vous dit, ici nous sommes à la fin de ton manga. Rendez-vous donc à l'autre bout de cet ouvrage pour débuter la lecture. Un manga se lit de droite à gauche et de haut en bas. Le sens de lecture est une image miroir de celui des bandes dessinées occidentales. Ça c'est trop compliqué cette phrase-là pour un enfant. Mais donc on a Pif et Hercule dans l'univers des mangas. Alors à la fois je trouve que c'est plutôt réussi. À la fois j'aime beaucoup l'idée. Et à la fois j'ai pas accroché mieux que ça. Déjà j'ai lu des mangas quand j'étais jeune qui étaient beaucoup plus évolués que ça. Donc là, la grande question, c'est est-ce que c'est effectivement Pif, ça reste une cible jeune enfant. Donc c'est pour faire découvrir peut-être le manga à des jeunes enfants qui ne connaissent pas encore le manga. Donc des enfants qui ont, je sais pas à quel âge on découvre le manga, 10-11 ans, quelque chose comme ça peut-être. Donc là, c'est pour plus jeunes que ça. Il y a plein de trucs dans les dessins, j'ai du mal des fois à suivre, à comprendre l'action. Est-ce que je peux trouver un exemple? Ouais, là, par exemple, là, je suis désolé, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est une scène de bagarre, d'accord, mais j'ai pas compris. Et je vais parler d'un autre livre. Alors ça, c'est actuel, hein, vous pouvez le trouver facilement. Je vais parler d'autre chose qui est, alors c'est un petit livret autour de Usagi Yoimbo. Alors je vais vous lire le fascicule parce que sinon je sais pas. Alors, créé en 1984 par Stan Sakai, la série Usagi, je sais pas si on prononce comme ça. Usagi Yojimbo, si vous savez, bah, vous me le dites, s'impose comme une œuvre incontournable et singulière du 9e art. Incontournable. On parle d'un manga qui cette fois-ci a été remis dans le bon ordre, à l'occidental, dans le bon sens. Donc est-ce que c'est vraiment un manga ou est-ce que c'est de la BD? Voilà, je sais pas. Récompensé par plusieurs prix dans une dizaine d'Eisner Awards, l'histoire se déroule dans un univers anthropomorphique où tous les personnages sont des animaux au comportement aimable, blablabla. C'est bizarre parce que en fait, bah, je l'ai lu et du coup je me dis, bah en fait le manga Pif que je trouvais pas terrible, non mais il est pas si pire. Hein. Parce que là c'est pareil, hein, la scène de bagarre, je la comprends pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, il a gagné. Ok, mais il y a eu 4 ou 5 cases où j'ai pas compris ce qui s'est passé et je comprends pas. Là, avec son épée, il tranche tout le monde. Là, je comprends pas. Et puis l'histoire est pas terrible non plus. Donc, Usagi Yojimbo, bref, qui a fait. Alors là, voilà, c'était un livret qui était avec une exposition, donc il a fait l'objet d'une exposition du 25 octobre au 24 novembre, c'est passé. Et je sais pas pourquoi. Voilà. Donc j'aimerais qu'on m'explique un peu. Donc là, je m'adresse aux japonisants, aux manga fans, mangaphiles. Est-ce que vous avez lu le PIF? Est-ce que vous connaissez le Usagi Yoimbo? Et auquel cas, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous invite à découvrir si vous connaissez pas du tout le manga. Si vous êtes adulte, c'est pas par Pif qu'il faut commencer, mais je suis pas sûr que ce soit par ça non plus qu'il faille commencer. Et en même temps, Usagi Yuimbo, je suis pas sûr que ce soit vraiment un manga.
parce qu'on retrouve certains codes, mais pas tous. Et puis après tout, certes c'est un japonais qui a créé ça, en s'inspirant de l'univers des samouraïs et tout, mais il l'a créé dans la culture américaine. Donc est-ce qu'on est plutôt dans du comics japonisant que dans un manga américanisé? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et abonnez-vous, on va revenir sur de la littérature pour le prochain Book Talk, c'est promis.